Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. À mon micro, j'ai aujourd'hui Élodie. Comment tu vas ? Salut, ça va très bien, merci. Comment et toi ? tu te sens ? Très bien, merci. C'est gentil de me retourner la question. Je suis toujours très contente quand je rencontre des nouvelles personnes et tu en fais partie. Eh bien, c'est très très cool. Je suis ravie d'être à Paris et faire cette expérience. En effet, tu nous le diras, tu es venue à la capitale exprès pour notre échange. Chers auditeurs et auditrices, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma description physique, enfin ma description, celle que je vais dresser d'Élodie. Elle est grande, elle a un carré ondulé blond, elle rigole au moment où je fais cette description. Elle porte plusieurs bijoux, 2 colliers, une bague, plusieurs bracelets, des créoles. Elle est très très souriante, elle a un visage lumineux et tu portes du gloss. Un gloss transparent, n'est-ce pas ? Ou du baume à lèvres, juste pour se réhydrater avant de papoter. Un gloss traitant, hydratant, voilà. rien de fifou. Très bien. Est-ce que tu es à l'aise avec le portrait que je viens de faire de toi ? Plutôt à l'aise, ouais. Est-ce que tu veux le compléter par un sosie qu'on t'attribue de temps en temps ? Un sosie qu'on m'attribue, parfois Anna Tawai, mais vraiment de loin, dans le noir. Oui, je suis pleine d'humour. Anna Tawai, loin dans le noir, non, mais voilà, des petits airs, mais vraiment sosie. J'allais dire des airs d'Alexandra Lamy, moi. Ah ouais, c'est vrai ? On te l'a déjà dit. C'est peut-être les cheveux. C'est les cheveux, ouais. Bouclés. Bon, voilà. C'est les cheveux. Ce sera tout pour le physique. Donc, on disait que tu étais venue exprès à Paris, mais dis-nous, où est-ce que tu as grandi et où tu vis en ce moment ? Alors moi, j'ai grandi dans le Var, dans un petit village médiéval, dans les hauteurs du Var. Et à 22 ans, j'ai débarqué à Paris, puis j'ai pas mal bougé. Et là, actuellement, je vis à Lyon depuis 6 ans. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois de ma vie que je suis dans la même ville aussi longtemps. Ah, tu bouges, t'as la bougeotte. Ouais. J'ai trouvé mon équilibre là-bas, c'est une ville absolument géniale. Elle vibre de manière très bienveillante et positive. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses à faire et c'est une ville à taille humaine aussi. Ça, c'est cool. Ouais, donc tu as trouvé ton fief et tu prévois pas de le quitter de sitôt. La seule chose qui me ferait quitter Lyon, c'est vivre à l'étranger, parce que j'ai vécu pas très longtemps, mais quelques mois à l'étranger déjà, il y a quelques années déjà. La seule ville qui me ferait bouger, ce serait Copenhague. Ah oui, ouais. C'est vrai que c'est génial comme ville. Là-bas, on se sent vraiment en sécurité. Est-ce que tu vivrais même dans le quartier de Christiania pour être complète Christiania, ouais, carrément. Ah oui, c'est avec un i. J'adore cet endroit. On vous conseille un week-end là-bas. Pour parler de ton enfance, quel est le film ou le dessin animé que tu regardais le plus quand tu étais petite ? Ok, c'est parti. Eh bien, Cendrillon, évidemment. Voilà. Ok, tu rêvais de princesse. Ouais, je rêvais de princesse, même si ça fait un peu bateau. Ouais, c'est quelque chose d'assez magique, en fait. La jolie rencontre, se battre pour quelqu'un, finalement, ne pas perdre espoir. Il y a plein de leçons de vie dans ce dessin animé. Les Disney, au global, t'étais plutôt partisane. Et je regarde encore aujourd'hui très régulièrement des Disney. Tu t'es refait de temps en temps. Exactement. J'ai un abonnement en Disney+. Ouais. Et c'est pas pour mes neveux et nièces. Exactement. Et je le partage avec personne. Ne me demandez pas les codes. Et si tu pouvais revenir en arrière et changer une seule chose de ton enfance, qu'est-ce que ce serait ? Très honnêtement, je pense que j'arrêterai pas la danse. Et surtout, j'oublierai pas que le chant était vraiment quelque chose d'important dans ma vie. C'est-à-dire que je me laisserai une chance artistique. Ok. Quand tu étais enfant, tu chantais, tu dansais ? Je chante depuis toujours, je danse depuis toujours. Ok, mais... C'est un rêve d'enfant. Ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus la première fois que j'ai chanté, quoi. Je chantais sous la douche, j'ai écrit de multiples albums sous la douche, by the way, si ça vous intéresse. Mais ouais, le chant. Et tu fais encore des cours de chant aujourd'hui ? Pas du tout. J'ai laissé tomber et puis de temps en temps, ça me revient. Je suis posée dans mon lit comme ça et en mode un peu pensante et puis je me dis waouh, ce rêve-là, il est où en fait ? Il est passé où ? Alors il y en a d'autres qui s'est créé, tu évolues, tu grandis, Évidemment, ta vie change par rapport aux rencontres que tu fais sur ton parcours.
Mais ça, c'est quelque chose qui est resté ancré en moi et ouais, mais il n'est jamais trop tard, en plus, notamment des cours de chant, des cours de danse, ça s'aménage, quoi. Bon, mais du coup, il faut trouver de la place dans un emploi du temps qui, j'imagine, est déjà bien chargé. Mais si c'est une activité que tu aimes faire, en vrai... le chant, c'est quelque chose qui est très, très ancré en moi, ouais. Ok, je te demanderais bien de nous pousser un petit coup de chansonnette, mais j'aurais peur que ça te mette très mal à l'aise, donc on va... Je ne sais pas pourquoi, je savais que ça allait arriver. Non, je vais pas du tout te forcer, moi je n'accepterai jamais de le faire. Donc pour les gens qui te rencontreront, s'ils sont sages, tu pourras leur faire une démo. Un petit summertime, avec grand plaisir, avec une voix très suave. Ce date fait rêver d'avance. Et qu'est-ce que tu faisais le week-end dernier ? Le week-end dernier, qu'est-ce que je faisais ? J'étais où ? Oui, j'étais à Berlin. Ah, tu bouges pas mal. Je prends pas beaucoup de vacances parce que les 15 jours non-stop en arrêt total de boulot, c'est pas possible, c'est très compliqué pour moi, mais du coup, je m'octroie quand même des longs week-ends. Voilà. Donc, proche Europe, évidemment, parce que je peux pas non plus flyer pendant 9 heures. Ouais. Mais Berlin, ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Et toujours en hiver. Et là, j'ai découvert Berlin l'été. Waouh! C'était chouette. C'est très chouette. Bon, c'est une ville beaucoup trop étendue pour moi. Très clairement, une de mes meilleures amies qui était avec moi, elle adore Berlin. Elle s'y voit avec sa petite famille. Etc. Mais enfin, moi, je trouvais ça trop étendu, quoi. Tu veux changer d'un quartier à l'autre, tu fais une demi-heure, de voiture. Tu peux pas faire du vélo. Ouais, mais en vélo, c'est loin. Voilà. Non, je préfère des villes un peu plus concentrées, on va dire, un peu plus à taille humaine. Et qu'est-ce que vous avez fait à Berlin ? Est-ce que vous êtes sortis ? Berlin est connu pour la fête et les nuits berlinoises. Bien sûr, on a testé un club que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Sisyphos, qui est une triple ambiance. Enfin, et encore, je dis triple, mais je crois qu'il y a quadruple ambiance. Tu as de la house, de la tech, tu as de la trance, enfin plein de musiques différentes avec des décors absolument, on dirait des décors de cinéma. C'est absolument sublime. Avec des plages, t'as une partie, on dirait de la Thaïlande, une autre, t'es en Chine. La partie un peu house, c'est un peu un esprit western, tu vois. C'est vraiment très, très cool. T'es une fêtarde dans la vie en général ? Ouais, j'aime bien sortir. Je suis moins fêtarde qu'avant, quand même. Je me suis un petit peu calmée. Mais, calmée, entre guillemets. Mais je suis très sociable. Par contre, je sors beaucoup. J'adore rencontrer, voir mes amis, passer du temps avec eux. Et j'ai toujours des anecdotes à raconter, donc autant te dire que oui, vous passez à chaque fois des bons moments. Carrément. Et pendant le grand confinement, qu'est-ce que tu faisais quand tout ça s'est un peu arrêté ? Qu'est-ce que tu fais quand t'es au calme chez toi ? Repos, vraiment. Et puis je prends du temps pour prendre soin de moi, en vrai. C'est quoi pour toi le repos et prendre soin de toi ? Est-ce que c'est premier degré de faire des soins Ouais, ça va passer par se faire des soins, mater des séries, voilà, enfin vraiment des choses très très classiques. J'ai pas justement, j'ai une vie trépidante pro et quand je suis en dehors de chez moi. Par contre, quand je suis chez moi, t'as pas de mal à lâcher. Ouais, je suis plutôt classique, on va dire. Ok, très bien. Tu sais aussi un peu parfois calmer, lever le pied. Quand ça m'arrive. Et te poser. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Est-ce que t'as une petite passion secrète ? Enfin, secrète. Un petit truc que vraiment t'aimes faire et que tu dis pas à tout le monde. Une passion secrète. C'est vrai que je suis pas un livre ouvert, mais quelque chose que vraiment je cache aux gens. Non, pas que tu caches, mais un petit truc un peu rigolo que t'aimes bien faire. Ouais, j'ai honte. En vrai, j'adore être dans ma chambre, le lit, etc. Et parfois, je fais des... J'adore. Parfois, je fais des visios ou même des calls, etc. Mais sous ma couette, quoi, littéralement. Donc, alors, c'est pas secret. Enfin, si, par rapport à mes clients, si tu veux, ils ne le savent pas. Mais passer des journées complètes dans mon lit. Et juste, tu vois, pouvoir faire des micro-siestes quand je veux, en même temps continuer à bosser, etc. Ouais, ça, c'est quelque chose que je peux faire de temps en temps. Ton lit, quoi. Ouais. Et tu allumes la caméra malgré tout ou pas ?
Alors, parfois, j'allume la caméra, mais vu que l'arrière de mon lit est blanc, il s'imagine que je suis au bureau. Un peu de boucle d'oreille, voilà, un coup de gloss et hop tu as tout compris. Exactement. Ouais, ça c'est des choses que je cache un peu parce que j'ai envie de flâner, j'ai envie de rester dans mon lit, j'ai pas envie de me lever. Parfois, on a un peu la flemme. Et c'est les joies d'être indépendante. Exactement. Aussi. Et puis, je m'auto-juge pas, quoi. Enfin, je suis pas en train de me dire, tu t'es pas levé, etc., etc. C'est pas grave. Chips. Bah, dis donc. Alors, est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Yes. T'as une petite pochette brillante, spéciale portable? Ah non, mais c'est ton sac à main. Alors, c'est mon sac à main parce qu'il est un petit peu grand pour juste un téléphone. Oui. Est-ce que tu peux me montrer le premier onglet Internet ouvert? Oui. C'était écrit GLS, mon colis GLS. Exactement. Tu te fais souvent livrer des choses? Tout le temps. Tu t'achètes des fringues ou de la déco ou... Alors, je vais déménager prochainement, donc je vais commencer à faire un peu des achats pour l'appart. Mais c'est surtout des fringues, des accessoires, j'avoue. Tu t'achètes beaucoup de choses au fond de ton lit, entre deux calls. Exactement. Tu commandes. Alors, je ne suis pas tout le temps dans mon lit, faut le savoir. Mais c'est de temps en temps les petits plaisirs que je m'octroie. Voilà. Tu as bien raison. Qu'est-ce que c'est ton signe astro? Je suis taureau. Ok, donc tu es plutôt une femme de caractère. Bon, ça, j'aurais pu le deviner. Est-ce que tu es à l'aise avec la description qu'on fait des taureaux en général? Plutôt à l'aise. J'aime bien taureau parce que ça fonce et après ça réfléchit. Donc, je suis plutôt dans l'action que dans la réflexion. Okay. La réflexion vient après, mais... Très bien. Mais parfois un peu trop tard. Ton signe te va bien. Et quel est ton rapport aux conflits? Est-ce que tu les évites ou parfois tu les provoques pour crever un peu des abcès? Alors, souvent, je retiens en moi avant d'exploser, entre guillemets. Pourquoi? Enfin, d'exploser, entre guillemets. C'est juste que j'ai besoin, en fait, de comprendre, d'avoir les tenants et les aboutissants de pourquoi ça va arriver au conflit. Et ce qui n'est pas du tout taureau, by the way. mais du coup, j'ai besoin vraiment de me poser toutes les questions et d'essayer d'avoir des éléments de réponse intérieurs. Et une fois que, tu vois, j'ai mis ça en place dans mon esprit, eh bien, j'en parle. Mais en général, ça ne dure pas longtemps. C'est souvent bien construit. Et puis, voilà. Mais je laisse quand même de la place à la spontanéité, évidemment. Mais je ne suis pas trop conflit. En général, avant que ça arrive, j'en parle, je donne des petites brides en mode qu'est-ce qui s'est passé là, etc. etc. Je suis pas du genre... Oui, avec ton groupe d'amis, tes amis, t'es rarement... Il y a rarement des embrouilles ou des choses comme ça, quoi. Si non, quelque chose... vraiment, s'ils me font des dingueries, mais ce qui a pu arriver, puis les personnes, ils ont tellement fait des dingueries qu'en général, le fait que je ne réagisse pas du tout, par exemple, ils se disent, voilà, c'est fini, et puis ils sortent de ma vie. Oui. J'ai rien demandé, mais voilà. C'est pire, parfois aussi, t'es ignorante. C'est la meilleure des leçons. Très bien. Aussi. Et qu'est-ce que tu fais et qui te fait te dire parfois, putain, je deviens vieille? Déjà, le lendemain de soirée, mais ça, c'est un peu classique. Je deviens vieille quand j'ai envie de faire le marché le dimanche, tu vois. Je deviens vieille quand t'as un autre type de confort idéal. À l'époque, ton confort idéal, c'est allez, on sort, on fait la fête, on profite des copains, on croque la vie à pleines dents, très bateau comme expression, mais c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, mais pas de la même manière. Plus mesuré. Je t'avouerai que j'ai pris, une claque il y a quelques mois parce que, en effet, dans ma tête, j'avais toujours 20 ans. Ça, c'est vrai que j'ai refusé à partir de 30 ans de passer à l'âge adulte, entre guillemets. Pas au niveau pro, mais au niveau perso. J'avais besoin, c'était pour moi une rassurance de me sentir encore comme si j'avais 20 ans. Donc des potes de 20 ans, etc. Je sortais, je faisais la fête. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais waouh, en fait non, c'est plus ça. Là, t'approches plus de la quarantaine que de la trentaine. Il est temps de te poser et t'assumer tel que tu es. Et c'est vrai que, il y a aussi le côté professionnel et le fait d'avoir des responsabilités qui te calment aussi un peu. Tu peux pas faire les soirées étudiantes de jeudi soir toute la semaine. Voilà, même si jeudi soir, c'est comptoir. Ouais. On a quand même... je me suis quand même un petit peu calmée là-dessus.
Ouais. Et c'est une bonne chose. Tu veux nous dire ton âge exact ou on reste sur toutes ces... J'ai pas honte de le dire, j'ai 38 ans. D'accord, très bien. Mais je les fais pas. Non, c'est vrai que tu ne les fais pas. En termes de relations amoureuses, est-ce que... Alors, c'est très... ça n'a rien à voir comme question, mais est-ce que tu pourrais accepter d'aller à une plage nudiste avec ton amoureux ou ton amoureuse, d'ailleurs? Je ne sais pas si tu es attiré par les hommes ou par les femmes. Cette question magnifique. Une plage nudiste, vraiment. Ouais, tu sais, l'amour donne des ailes, hein. T'es à l'aise, ouais, toi... L'amour donne des ailes. Donc, s'il me dit, écoute, c'est une super expérience, peut-être pas en France, tu vois, si on est à l'étranger, etc. Oui. Tu vois, pourquoi pas? Peut-être pas la plage où vont tous tes... Enfin, du coup, de fait, non. De fait, non. Mais voilà, les plages où potentiellement tu peux rencontrer quelqu'un, ce qui peut arriver, que tu connais, mais bon. Mais à l'étranger, why not? En fait, en vrai, tu vois, je suis partie en Afrique, par exemple, et en Afrique, tu sors de ton cadre quotidien. Ah oui. Mais pas de plage nudiste en Afrique. Il n'y a pas de plage nudiste. C'est ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu des choses là-bas qu'en France, j'aurais pas faites. Oui, tu n'aurais pas fait. Donc, pourquoi pas? Et si tu tombais, donc, tu as l'air d'être plutôt partisane des histoires d'amour passionnées. Clairement, romantique surtout. Romantique. Ouais, je suis fleur bleue à fond, c'est horrible. Et si tu tombais folle amoureuse de quelqu'un, là maintenant, et que dans quelques mois, il te demandait de vivre en autarcie avec lui, coupé de tes proches, d'Internet et de la société, est-ce que tu y vas? Non. Non, parce que ma famille, mes amis, mon entourage, j'ai un rôle à jouer déjà. Je suis marraine, je suis tante, je suis sœur, je suis fille, je suis amie, etc. Donc, abandonner toutes les personnes qui ont gravité autour de moi depuis ma putain d'enfance, non. S'ils me demandent de choisir, c'est eux qui passeront en premier. D'accord. Non, c'est... Tu ne serais pas prête à tout quitter Apparemment, non. Ouais. Non, pas mon socle. Enfin, en tout cas, si la personne est capable de me poser cette question-là... C'est qu'il ne se connaît pas très bien. Exactement. Et à l'inverse, quelqu'un que tes amis, que ta famille sentirait pas trop. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu écoutes leur avis? Ou est-ce que tu peux en faire qu'à ta tête par rapport à ça? J'écoute leur avis. J'écoute leur avis souvent, même si tu sais, le bénéfice du doute, quoi. J'ai toujours besoin d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Je donne des chances de se rattraper, je donne des chances de s'expliquer, de vivre de vivre la relation différemment, etc. Je suis pas... Si vraiment cette personne ne plaît pas à mon entourage, etc., j'essaierai déjà de comprendre pourquoi, sachant que mon entourage me connaît vraiment par cœur. Oui. Donc à partir du moment où ils me disent non mais Élodie, en fait, il ne correspond pas du tout, il y a quelque chose qui ne va pas, ça me fait tilter, j'essaierai de comprendre, comme je te disais tout à l'heure, j'essaie de comprendre pourquoi, mettre les tenants et les aboutissants, et voilà quoi. Ça mettrait quand même une germe. Là, mais je laisse quand même toujours le bénéfice du doute. Et justement, si tes potes devaient choisir pour toi un mec, elles se tourneraient vers quel type de personne? Un viking. C'est vrai? T'aimes bien les mecs aux cheveux longs, barbus Un grand blond, les yeux bleus, enfin voilà. Après, d'accord. Je suis pas arrêtée, parce que j'ai eu plein d'autres histoires fabuleuses dans mon passé avec des personnes qui ressemblaient pas du tout à mon idéal masculin. Et puis, très honnêtement, plus t'avances, plus c'est quelque chose que tu idéalises quand t'es enfant. Tu sais, les princes de dessins animés, etc. Mais viking, c'est autre chose. C'est drôle comme description. Oui, alors viking, pourquoi? Mais c'est clair. Après, bon, c'est vrai que c'est quand même un idéal qui est assez drôle. Écoute, vous devez pas être énormément sur le créneau, donc... Écoute, figure-toi que si. J'ai une copine qui va potentiellement se reconnaître, qui a exactement le même goût que moi. Mais c'est vrai que les yeux clairs, j'adore. Ouais. J'ai les yeux marrons, si je peux le dire, oui, mais j'ai les yeux marrons. Et du coup, c'est vrai que les yeux clairs, moi, ça te plaît beaucoup. Ouais, le bleu océan, j'adore. J'adore. Très bien. Et en termes de caractère, toi, je sais pas si nos auditeurs et auditrices l'entendent, mais t'es plutôt dynamique, tu es plutôt extravagante, voilà, t'es à l'aise avec toi. Est-ce que tu veux quelqu'un comme toi, ou au contraire peut-être quelqu'un de plus posé, plus calme? Qu'est-ce que tes copines te recommanderaient? Alors, mes copines ne me recommandent pas grand-chose, en vrai, c'est selon moi et ce que j'ai envie de partager avec quelqu'un, en fait, au quotidien. Je dirais vraiment bien dans ses baskets. Ouais. C'est vraiment ça, l'idéal.
bien dans ses baskets. Il est indépendant, tu vois, il se donne des chances, il se lance des challenges. C'est une personne qui est passionnée, passionnante, qui adore refaire le monde. C'est une personne qui est attentionnée, qui est ouverte d'esprit et surtout qui a de l'humour. Et ça, c'est méga important. Ouais. C'est pareil, c'est hyper classique de dire ça. Oui, tout le monde dit ça, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a souvent une réponse comme ça, mais c'est tellement personnel, l'humour, on rigole tellement tous pas des mêmes choses. Clairement. Mais bon, là, je pense que pour les personnes qui t'entendent jusqu'ici, ça donne aussi un indice de ce qui, toi, peut te faire rire et savoir si les gens peuvent se reconnaître ou non. Est-ce que tu es prête pour que je t'enchaîne de questions ? Oh là là. Oh là là. Vas-y donc. Est-ce que ça t'arrive d'être en colère ? Oui. Si tu pouvais dîner un soir avec 3 personnes célèbres, il y aurait qui à ta table ? Il y aurait vivante ou pas ? Parce que non. Fais-toi plusieurs. Ouais, carrément. Billie Holiday, direct. Il y aurait Salvador Dali, que j'adore. Et il y aurait qui ? Il y aurait Charlie Hunnam, évidemment. Songs of Anarchy. Tu mentais souvent à tes parents quand t'étais petite ? Ouais, carrément, oui. Ouais, quand je faisais des bêtises à 14 ans, que je partais en scooter et que je disais que j'y allais en bus, par exemple. Rien de grave, en tout cas. J'espère qu'ils n'écoutent pas. Bon, d'ici là, la pilule est peut-être passée. Oui, pas de problème. Guillaume Canet ou Romain Duris ? Guillaume Canet. Dans la vie, tu préfères avoir un bouton pour retourner en arrière ou pour faire une pause ? Ah, très bonne question. Je dirais faire une pause. Le concert que t'as un peu honte d'avoir vu ? Les To Be Free, mon tout premier concert où je me suis évanouie quand Philippe est arrivé sur la scène. Merci. Qu'est-ce que tu aimes souvent t'acheter sur les aires d'autoroute ? Kinder Bueno, évidemment. T'as déjà volé dans un magasin ? Oui. Qu'est-ce que Lyon a de plus que Paris ? La vibration et... La vibration. La vibration et puis le fait que ça soit une ville à taille humaine. Est-ce que tu craques plus facilement pour un mec qui sait bien danser ou un mec qui fait de la musique ? Un mec qui fait de la musique, c'est cool. Peut-être que je pourrais chanter avec. Et monter un groupe et que mon rêve devienne enfin vrai. Qu'on puisse chanter tous les deux sous la douche, du coup. Une étude australienne récente a montré que les gens qui se barrent de soirée sans dire au revoir gagnent jusqu'à 2 jours de vie de plus par an. Bon, c'est des stats un petit peu, voilà, à peu près. T'es du genre, toi, à partir de soirée sans dire au revoir ? Eh bien, non. Mais si je trouve pas les personnes pendant genre un quart d'heure et que j'ai vraiment décidé de rentrer, tant pis. Oui, bon, d'accord. Donc, téméraire, mais pas trop quand même, quoi. Exactement. Si t'es fatigué. Voilà, écoute, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Bon, on a déjà balayé un petit peu, mais sur le type de relation que tu cherches, sur la personne qui pourrait t'écrire. Est-ce que tu veux compléter notre échange ? Écoute, je pense que j'ai pas mal détaillé. Après, encore une fois, je me laisse surprendre. D'accord. Vraiment, je trouve que l'amour, c'est aussi une surprise, quoi. Si tu idéalises un peu trop la personne, un peu trop le type de relation que tu cherches, enfin, tu vois, que tu veux dans ta vie plutôt. Enfin, il y a un moment donné... Tu trouves pas, oui. La spontanéité aussi, ça marche très très bien. Trop de critères ferment trop le... Ça ferme un peu trop, ouais. Puis bon, très honnêtement, tout le monde a quelque chose à apporter de cool. Mais voilà. Très bien. Écoute, je pense que c'est très clair pour les gens qui nous écoutent. Merci. C'est trop chouette. Merci à tous. Merci à vous, c'est trop cool. Merci aux auditeurs aussi, et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et le grain de voix d'Élodie vous intéressent, si son côté tornade vous attire, sa vie trépidante, hyperactive et extravagante, si vous êtes passionné et que vous avez envie de vivre avec quelqu'un qui l'est tout autant, notamment par la danse et le chant, et si vous êtes prêt à vivre avec une personne qui a tout le caractère du signe taureau, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Élodie et elle choisira ou non de vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Salut Élodie. Salut. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.